Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du jeudi 4 mai. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. « Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Méditation. Pour me rendre à cette méditation, ce fut, j'oserais dire, un long combat. Il me semblait comprendre le texte sans le comprendre, jusqu'à un événement souffrant qui s'est produit, et tout s'est éclairé. Et pour la première fois, j'ai saisi un peu plus le sens de la trahison de Judas. Non à partir de la dernière scène, mais du lavement des pieds. Voici ce qui m'a touchée. Dans une nouvelle béatitude, Jésus dit à ses apôtres, « Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. » Sachant cela signifie que les disciples ont compris que le serviteur ou l'envoyé n'est jamais plus grand que son maître ou plus grand que celui qui l'envoie. En fait, Dieu est toujours plus grand que tout et que tous. Il est le Dieu infini, le tout autre, le Dieu d'amour qui s'est mis à nos pieds pour nous laver les pieds. N'est-ce pas béatitude folle que cette expérience? Et n'est-ce pas mission incompréhensible de laisser le Christ poursuivre par, avec et en nous, le ministère du lavement des pieds? Plus encore que ce soit l'acte fondamental de notre Eucharistie. Puis il est dit, « Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. » Est-il possible que le choix de Jésus excluait certaines personnes d'avoir les pieds lavés? Non, parce que Judas s'y trouve. Car le choix de Jésus, poursuit le texte, repose sur notre propre choix, notre propre attitude intérieure. C'est pourquoi il cite le verset 10 du psaume 41. « Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. » Ou, traduira Chouraki, « Le mâcheur de mon pain a levé contre moi son talon. » Là est le cœur de la trahison de Judas. Mais pourquoi? Le sens de la trahison tient au fait que le cœur du lavement des pieds est « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Et cette part, c'est sa vie même. C'est l'être même du Fils de Dieu.
mais c'est tout autant notre identité filiale, cette part du Christ dont nous devons être les témoins sur la terre. C'est pourquoi il n'y a rien de plus souffrant et de plus blessant que lorsqu'on donne le meilleur de nous-mêmes, cette part du Christ en nous, que l'on partage donc ce qu'il y a de plus précieux, qu'on vive ce don, je dirais, sans rien retenir, et que dans le même instant, la personne ne voit pas cette part que nous donnons. Mais, pire encore, elle a déjà levé contre moi son talon. Ce talon se dresse donc contre la part, le don du Christ que nous sommes, et avec dédain, haine et orgueil, la voit avec dérision. Ce talon frappe selon toutes les manières que nous avons de réduire l'autre en paroles, de choisir l'inutile en lieu et place de sa présence, de le juger, de le diagnostiquer, de le réduire à ce qu'il n'est pas. Et ce qui rend la trahison encore plus cruelle est que cela vient du mâcheur de mon pain. En somme, d'une personne avec qui j'ai partagé l'Eucharistie de ma vie, à qui j'ai offert mon or le plus précieux. Le psaume 41 l'appellera le confident. Pour avoir été trahi, malheureusement, à plusieurs reprises, je sais un peu le prix d'être frappé du talon. Et cette souffrance m'est revenue à cause de l'événement qui s'est passé. Mais elle m'a mis aussi face à mes propres trahisons. Celle où le Fils se donne à moi, et au lieu de l'accueillir, je préfère mon péché et les richesses de ce monde. N'est-ce pas d'ailleurs la première tentation au désert, première tentation que nous avons trop souvent de la difficulté à refuser, et à laquelle Jésus répond: « Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On lève donc le nez sur la parole de Dieu et du don eucharistique de sa vie pour choisir le pain du monde que l'on mâche à belles dents. Mais voilà le bonheur que nous avons. Si nous osons toujours et toujours le lavement des pieds, Jésus nous dit, lorsque ces trahisons arriveront, de croire que moi, je suis. Dans le vide, le dépouillement de toute trahison vécue demeure, même là. Le « je suis » du Dieu infini. Et cela seul suffit. En d'autres mots, même le lavement des pieds peut nous être donné au cœur d'une trahison. Car Jésus nous dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. » Toute personne que Dieu met sur notre route, même Judas, est une grâce offerte de recevoir Dieu. Et qui le reçoit celui qui l'a envoyé. Il n'y aurait pas d'Eucharistie sans le lavement des pieds mutuel, sans cet agenouillement aux pieds de l'autre, où toujours nous cueillons la meilleure part de l'autre, à savoir Dieu lui-même. C'est pourquoi saint Paul s'écriait « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. » Ne trahissons jamais ce Dieu qui, en l'autre,
nous fait part de lui. Soyons, en vérité, des mâcheurs du pain de la vie. Méditation écrite par Stéphane Thériault. Le Centre Le Pèlerin est fier d'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le Pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook Centre Le Pèlerin.